soir, nous allons nous engager à vous présenter ces deux problématiques afin que vous, en tant que des pionniers de la distribution de la monnaie électronique, représentants du syndicat national, nous dire réellement les raisons et qu'est-ce que vous préconisez en tant que solution concernant les deux problématiques soulevées. Donc, je vais laisser d'abord la parole à M. Kablan, qui puisse se présenter, et par la suite, monsieur, vous allez vous présenter. Je suis Jules Kablan, marchand, agent gérant de point de vente Mobile Money. Merci, M. Damelier. Alors, je suis M. Damelier Malik, je suis le secrétaire général adjoint du syndicat national des propriétaires des points de vente Mobile Money de Côte d'Ivoire. Je suis chargé de la stratégie au niveau du syndicat. Merci. Alors, nous allons déjà entamer notre discussion de ce soir. Selon l'étude menée par les trois entités que je viens de signifier sous la coupole du ministère des Finances et du Budget de l'État de Côte d'Ivoire, il s'avère que, comment vous expliquer la baisse de la fréquence d'assistance des agents, notamment les PDV, aux clients finaux ou les utilisateurs des services financiers numériques? M. Kablan. Pour commencer, je tenais à vous dire merci. Merci pour l'opportunité qui m'est offerte pour me prononcer sur cet aspect. À ma qualité d'agent Mobile Money, cette opportunité qui m'a été offerte me va droit au cœur parce que j'attendais ce moment. Bien évidemment, nous avons aussi constaté cette baisse d'assistance qui est quand même considérable. Mais il faut noter que c'est dû à diverses raisons. Cette baisse d'assistance, de non-assistance des utilisateurs dans nos points de vente. Et ces raisons sont multiples, mais entre autres, nous pouvons citer quelques raisons. Généralement, le PDV travaille pour du profit. Et depuis un certain moment, nous avons constaté la baisse drastique et continue même de nos commissions. Cela suscite une motivation et une démotivation plutôt des agents que nous sommes à mener à bien nos activités, voire la non-assistance par moment, la négligence même de la clientèle qui vient à nos portes, frapper à nos portes. Bon, nous pouvons aussi parler plutôt du climat assez délétère plutôt des PDV, entre les PDV et les utilisateurs. Parce que, par moment, comme je le dis, les clients sont mis en conflit avec les PDV que nous sommes. Entre-temps, nous sommes les premiers, comment je peux dire, merci de m'avoir prêté le mot, le premier contact des PDV. Et donc, pour ce fait, nous constatons, bien évidemment, je mets un vide, les commissions qui ont été vidées carrément de leur contenu. Et donc, je ne pourrais pas citer toutes les raisons, mais ces deux raisons essentielles constituent pour nous des raisons de motivation, voilà, de l'assistance des clients qui viennent frapper à nos portes. D'accord, donc si je comprends bien, vous avez signifié que la réduction, la diminution drastique et continuelle des commissions dont qui devraient vous être reversées par les émetteurs vous démotive, et ce sont ces raisons de base qui font qui signifient la baisse d'assistance des utilisateurs dans les points de vente. Exactement. Alors vous avez également signifié qu'il y a un climat délétère qui règne entre vous, qui êtes les tenanciers des points de vente, avec les émetteurs. Et cela naturellement est dû à une méfiance entre vous, distributeurs et émetteurs. Par conséquent, vous évitez certaines relations avec les clients pour éviter d'autres conséquences. Et vous souhaiterez qu'il y ait une coordination avec les émetteurs pour que vous puissiez vraiment vous sentir bien à l'aise dans vos points de vente pour pouvoir vraiment prendre en charge certaines requêtes effectuées par les clients, c'est ça? Oui, c'est bien évidemment ça, et on pourrait ajouter encore le fait de la méfiance, voilà, la méfiance des clients face aux clients qui se présentent à nous, du fait que le client ou l'utilisateur final est plus privilégié par
l'opérateur ou l'émetteur, contrairement à l'agent que nous sommes. Celui qui prescrit les services. Celui qui prescrit, voilà, que nous prescrivons, c'est PDV qui prescrivons les services. D'accord. Voilà. Merci. Pour ce fait, vous pouvez nous donner quelques solutions pour que vous, en tant que tenancier de point de vente, vous ayez l'aimabilité de pouvoir assister de façon harmonieuse les utilisateurs qui venaient vers vous pour certaines informations concernant les services financiers numériques. Oui, bien évidemment, je dispose d'un seul de solutions. Mais je vais citer, entre autres, certaines solutions dans le profit. Parce que le PDV, nous sommes constitués en entreprise. Et l'entreprise, aujourd'hui, fonctionne par profit. Et vu cette diminution des commissions, aujourd'hui, la seule alternative, c'est de maintenir nos frais de prestation de services qui constituent pour nous une alternative à remédier à cette difficulté d'assistance. Parce que c'est cela qui peut nous permettre d'être motivés. Aujourd'hui, dans tous les services, nous avons besoin de motivation, de moyens de motivation. Et notre seul moyen de motivation pour l'heure où je vous parle, il s'agirait de nos frais de prestation de services dans nos points de vente. D'accord, cela voudrait dire que les commissions, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ont été vidées de leur contenu. Donc vous appelez à vous motiver avec la prestation que vous essayez de... Mais vous pouvez nous dire le montant de la prestation, s'il vous plaît? Pour l'heure, le montant de la prestation, c'est seulement de 100 francs, quel que soit le montant qui est opéré dans notre point de vente. D'accord, c'est 100 francs, quel que soit la transaction. Quel que soit le service demandé. Quelle que soit la transaction. Quel que soit le service demandé, en fait. Le service demandé, voilà. Parce que ce que nous devons faire comprendre, c'est que les frais de prestation, les points de vente que nous sommes avions instaurés, n'est pas lié à un opérateur quelconque, mais c'est lié à la prestation de notre service. Ça, c'est un élément essentiel sur lequel je voulais insister. D'accord. Voilà. Et donc, ce n'est pas lié à un opérateur. Merci beaucoup. D'accord, M. Damele, on va vous passer la parole. M. Kablan a signifié un peu les raisons pour lesquelles vous n'assistez pas comme jadis, puisque l'étude a démontré qu'en 2022, il y avait 60% d'assistance des clients de la part des PDV, mais en 2024, l'étude a démontré qu'il y a 38% d'assistance des utilisateurs à travers les points de vente. Cela veut dire qu'il y a une baisse, vraiment considérable. Vous pouvez dire un mot sur cette question en attendant qu'on passe au deuxième point. Il faut dire que aujourd'hui, il faut beaucoup s'attarder sur le climat beaucoup délétère en termes de rapport entre les points de vente et la clientèle. Parce que ce climat est suscité par les notifications que les émetteurs essaient de transmettre aux différents utilisateurs. Alors, et ça, ce phénomène crée un climat de méfiance. Donc aujourd'hui, c'est vrai, dans les points de vente, beaucoup de clients ont besoin d'assistance afin de comprendre ou bien de solutionner une de leurs préoccupations. Mais beaucoup ne sont plus disposés à leur prêter cette assistance-là. Du fait, alors, de la méfiance que la notification des opérateurs crée entre eux dans leur relation. Merci. Alors, pouvez-vous nous dire comment expliquez-vous le refus de certaines transactions dans vos points de vente vis-à-vis des utilisateurs? Alors, cette préoccupation du fait que certains points de vente refusent certaines transactions, il faut le dire. Alors, ça concerne un certain montant qui n'ont véritablement pas d'impact positif sur la rémunération journalière de ces points de vente-là. Et pour un montant de 1000 francs effectué comme transaction dans un point de vente, les frais sont seulement de 10 francs là-dessus. Pour un montant de 2000 francs, pour une transaction effectuée dans un point de vente, les frais sont seulement de 20 francs. Vous-même appréciez comment cette répartition se fait entre la chaîne de distribution. Voilà, il n'y a pas grand chose à partager. Effectivement, c'est une casse-tête. Voilà. Est-ce qu'il ne serait pas efficient que les points de vente maximisent ou orientent plutôt
leurs opérations sur les transactions qui sont susceptibles de leur apporter encore un peu plus. Surtout que ces transactions d'un certain montant même créent au final un problème de petites coupures. Des petites coupures qu'il faut prendre en compte. Alors, je prends un exemple. Entre servir un client qui frappe à la porte d'un PDV pour un dépôt de 1000 francs ou de 2000 francs, comparé et que tu fais partie de ces petites coupures-là en masse comme ça, quand tu as plusieurs opérations de ce genre, alors c'est dit qu'il faut avoir emmagasiné ou en stock beaucoup de petites coupures. Par contre, tu pourras avoir un client qui viendrait pour demander un retrait de 32 000, de 33 000. En ce moment-là, il ne voudrait que la totalité de sa satisfaction. Et quand tu lui proposerais de prendre 30 000 ou 35 000, il te dira non, il voudrait bien sûr faire à la proportion demandée. Donc, c'est pourquoi ce phénomène est justifié du fait qu'on ait une préférence plutôt sur les montants qui sont susceptibles de nous apporter un peu plus. Alors, mais vous ne trouvez pas, par exemple, que c'est également lié aussi au marketing de votre point de vente vis-à-vis de vos clients? N'est-il pas pour vous un moyen de pouvoir captiver ou de pouvoir de perdre certains clients lorsque vous refusez cette transaction? Alors, il faut comprendre ça à une certaine dimension. D'accord. Perdre le client ou avoir un gain sur l'opération qu'on effectue. Comme je vous disais tout à l'heure, entre un client de 2000, plusieurs clients, ou même je prends 5 clients de 1000 francs qui te feront 5000 francs, mais tu aurais perdu en temps, en efficacité, alors pour avoir pratiquement rien comme changement sur ta commission. Par contre, quand tu recevrais un client qui voudra faire un retrait de 52 000, de 53 000, ou même de 56 100, 2000 francs, il serait beaucoup plus intéressant dans la prévision de sa satisfaction de pouvoir négliger les montants à un certain niveau. D'accord, mais dans mes recherches, j'ai cru entendre quelque part que le refus de certaines transactions aurait dû au modèle de commissionnement des PDV. Que pensez-vous ou qu'est-ce que vous dites à ce niveau-là? Oui, il faut qu'on se dise la vérité en face. Depuis l'avènement du bouleversement de cet écosystème-là, alors que tout le monde sait ce que je vais dire, voilà, il y a de nouveaux opérateurs qui sont arrivés avec de nouvelles manières de faire. Il faut dire que les rémunérations ont pris un coup à l'avantage des frais des opérations qui relativement alors ont été allégés un peu. D'accord, comment étaient payés-vous avant ce bouleversement? Alors, avant ce bouleversement, il faut dire que tous les opérateurs étaient aux transactions. Ça veut dire que chacune des opérations qu'on effectuait, on gagnait une rémunération conséquemment à l'opération effectuée. Et actuellement, les opérations sont faites pour le plus grand nombre des émetteurs de la monnaie électronique sur le marché. Les opérations sont renumérées désormais par volumétrie. Et quand nous parlons de volumétrie, ça veut dire que c'est à un certain cumul qui correspond à un montant de commissionnement. Et vu que pour atteindre un cumul, alors on va plus vite quand on a de plus grosses transactions pour pouvoir atteindre le cumul. Donc, la nécessité de maximiser sur les transactions qui sont capables de nous apporter un cumul conséquent. Mais en la matière, ce qu'il faut préciser également sur cette façon de le numérer, c'est que nous, ayant constaté, par exemple, pour que tout le monde soit au même niveau d'information, je vais simplement utiliser des termes à la compréhension de tous. Quand tu prends une transaction que tu effectues à un cumul de 1 million, on est rémunéré directement, nous avons une quelconque rémunération pour 1 million. Mais pour atteindre le prochain cumul de rémunération, il faut avoir fait 499 999 francs sans aucune rémunération, ça veut dire gratuitement. Ah bon? Si je comprends bien, ça veut dire que quand le point de vente a atteint un cumul journalier, c'est-à-dire dépôt plus retrait, qui est égal à 1 million, il a une rémunération précise.
Bien sûr. Pour que sa rémunération puisse changer, c'est-à-dire le montant puisse changer au cours de la journée, il lui faut faire gratuitement un montant de 499 999 francs. C'est ça? Bien sûr. Et à partir de 500 000 ronds, ça veut dire que 1 500 000, c'est en ce moment-là que votre rémunération change. Bien sûr. Ah, mais... Bien entendu. Vous avez la bonne compréhension. Casse-tête dans votre point de vente, dans votre activité. Bien sûr. Et c'est pourquoi, mais il faut noter, pendant que nous ne sommes que rémunérés au-delà de 1 million à la prochaine volumétrie de 1 500 000, tous les 499 999 francs que nous devons faire gratuitement, alors, mais les usagers continuent de payer les frais sur ce montant où nous ne recevons pas de rémunération. Pendant que c'est nous qui mettons en jeu soit notre liquidité ou bien nos unités de valeur électronique. Et ça, ce montant gratuit ne profite, ces frais collectés ne profitent qu'à l'opérateur seulement. Alors que c'est nous qui émettons alors l'espèce et les UVE. Oui, je comprends parfaitement. Vous êtes l'élément essentiel de la distribution de la monnaie électronique. C'est vous qui êtes le contact direct avec les utilisateurs. La monnaie électronique assignée aux utilisateurs à travers votre canal. Mais vous venez de dire que ce montant gratuitement effectué dans vos points de vente, l'opérateur collecte les frais. C'est-à-dire que le client paye les frais. Vous ne gagnez rien sur les 499, mais environ 5 000 francs. C'est-à-dire sur votre activité, non 5 000 francs en termes de 1%, environ 5 000 francs. L'opérateur gagne 5 000 francs sur votre travail pendant que vous ne gagnez rien. Mais alors, il y a un des opérateurs qui fait gratuit, le dépôt comme gratuit au retrait. Comment est-ce que vous pouvez dire que l'opérateur gagne 5 000 francs ou 4 999 francs sur une transaction effectuée gratuitement que vous n'avez rien gagné? Alors, il y a une nuance qu'il faut éclairer à ce niveau. Déjà, il faut comprendre que lorsque cet opérateur il vous recharge, ça sous-entend qu'il a déjà collecté ses frais. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de dépôt gratuit qui puisse exister sur cet opérateur. Ça dépend de là où chacun des opérateurs s'est mis. Écoute, cet opérateur a utilisé la gratuité comme stratégie marketing afin de mieux pénétrer le marché du mobile money. Sinon, en réalité, quelque part, il le rattrape, forcément. Vous voulez dire que la gratuité n'existe pas Bien sûr, dans le commerce? La gratuité n'a jamais existé dans le commerce. Ah, d'accord. Par contre, quand quelqu'un, tu as envisagé de faire une transaction à ton fils ou à un parent quelconque, et que tu te rends dans un point de vente pour effectuer cette transaction, alors quand tu envoies 5 000 francs, directement, cet opérateur alors défalque les frais dans ton transfert. Donc l'application des mêmes frais communs à tous les opérateurs s'applique là. Les 1% s'appliquent chez lui au transfert. Mais par contre, chez les autres opérateurs, quand tu te rends dans un point de vente, tu fais un dépôt de 5 000 francs, alors, excepté le coût du terme, la personne recevra exactement le montant que tu lui as transféré. Donc, la différence ici, c'est quoi? Dans ce schéma, on peut se transférer ce montant-là à 1 milliard de fois le montant qui restera toujours intact au montant du départ. Mais par contre, chez l'autre opérateur, quand on commence à transférer un montant X initialement, à la fin de la chaîne, alors on ne retrouvera jamais le montant X initial de départ. Parce que au fur et à mesure que les transactions vont de destinataire en destinataire, des frais sont appliqués chez lui. Par conséquent, l'argent dans le système finit à se retrouver chez cet opérateur sans que vous en ayez disposé pour faire quoi que ce soit, mais simplement par le simple fait de transférer cet argent qui finit totalement à se retrouver chez l'opérateur qui est le seul bénéficiaire. D'accord. Je suis en train de comprendre que je vois là où vous avez dit que c'est vraiment une stratégie marketing. Alors, le transfert de personne à personne est naturellement payant chez l'opérateur. Donc, un montant X transféré 1000 fois finira à se retrouver naturellement chez l'opérateur. Alors que chez les autres concurrents, tant que tu ne sors pas du système, c'est-à-dire que tant que tu ne fais pas du retrait, ton argent reste intact. C'est-à-dire que le transfert d'une personne à une personne, c'est gratuit. Alors,
Je veux récapituler. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Nous allons récapituler. Je vais passer la parole à notre très cher Kablan, qu'il nous fasse son dernier mot et quel est son appel à l'endroit des PDV de Côte d'Ivoire et par rapport à l'actualité du mobile money, quelle pourrait être la frappe de force des acteurs de la distribution de la monnaie électronique et quel est également aussi les points forts, les apports dans l'économie ivoirienne. Merci très cher. Je pourrais conclure pour dire à haute et félicite voix que le secteur du mobile money nourrit son homme. Sauf que nous invitons les émetteurs de la monnaie électronique à plus de responsabilité. Parce que nous nous sommes rendus compte que, certes, ils ont créé le système, mais ils n'ont pas la capacité de pouvoir atteindre les utilisateurs. C'est pourquoi nous existons. Et donc, dans leur prise de responsabilité, ils apprennent à consolider les rapports entre PDV et nous sommes, qui sont la chaîne de transmission entre les émetteurs de monnaie et les utilisateurs, afin d'apprendre à nous faire confiance pour que nous assistons au mieux les utilisateurs de monnaie que nous avons ensemble comme cible. Sans chaîne de transmission, sans PDV, je ne pense pas que ce serait possible que les utilisateurs soient satisfaits, que les clients, les consommateurs finaux soient satisfaits. Et nous allons même loin. Ça peut même mettre en mal certaines populations vulnérables qui sont dans des zones reculées, où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a pas de voie. Il va falloir un PDV existant, il va falloir un agent qui va servir de croix de transmission à aller chercher, à aller les ravitailler et à aller nous-mêmes se ravitailler et les servir. Mais si nous sommes mal rémunérés, mais comment est-ce que nous ne serons pas gagnés par cette démotivation? C'est en cela que j'interpelle l'autorité publique à pencher son regard dans ce système qui est profiteur et qui rapporte aussi, bien évidemment, à l'État de Côte d'Ivoire par ses taxes et impôts et autres. Je pourrais encore finir pour dire j'ai été très satisfait de cette interview qui m'a permis, à ma foi, d'éclairer la lanterne des utilisateurs, des consommateurs et de l'autorité qui, à un moment donné, pensaient que la faute revenait au point de vente mobile money. Je vous remercie. Monsieur Damélé, votre mot de fin. Alors, ce que je voudrais dire, nous avons besoin de ce genre de plateau afin de nous exprimer aussi, avoir notre droit d'information, alors à l'endroit des autorités et à l'endroit des utilisateurs de la monnaie électronique. Alors, nous souhaitons en tout cas que ces genres d'émissions puissent alors se répéter encore dans l'avenir et de façon fréquente. Nous vous remercions en tout cas pour l'occasion qui nous a été offerte. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. C'était l'émission entre nous du Syndicat national des propriétaires de mobile money de Côte d'Ivoire. Nous avions décidé de parler tout simplement de l'activité du mobile money après que les trois entités sous la coupole du ministère des Finances et du Budget aient fait une étude dans le secteur de la distribution de la monnaie électronique. Nous avions constaté que le mobile money, le succès du mobile money se repose à plus de 50% sur l'existence des distributeurs de la monnaie électronique. Depuis un certain moment, nous avons pu constater que ces distributeurs sont en difficulté et nous importe de mener quelques enquêtes pour pouvoir comprendre véritablement comment pouvoir les apporter l'assistance, de trouver des résolutions pour que par ricochet, ils puissent également aussi apporter leur savoir-faire, leur assistance aux utilisateurs.
plus ils gagnent, plus ils gagnent en satisfaction, plus ils sont motivés, plus ils conduisent les informations venant fraîchement des opérateurs à l'endroit des utilisateurs, le bien-être de l'État du Côte d'Ivoire, le bien-être de la population ivoirienne, pour également l'atteinte de l'inclusion financière prônée par nos différents États. D'ici là, recevez notre message. Merci.